Coucou, ben voilà, ça y est, on repasse aux multiplications posées. Donc, on les a déjà étudiées en classe, mais on va revoir un petit peu comment ça fonctionne, histoire que vous ayez vos fiches parfaites. Parce que la maîtresse, elle aime pas corriger, vous le savez, elle aime bien juste mettre des petites V de validation. Alors, comment pose-t-on notre multiplication? J'écris mon nombre, 436 fois 4. Attention, c'est fois 4 unités. J'aligne bien les unités avec les unités. Comment ça fonctionne? On se souvient, on commence par calculer quoi? Les unités. Très bien. On commence par calculer les unités. Donc je fais 6 fois 4. Et 6 fois 4, ça fait combien? Si on ne connaît pas ces tables de multiplication par cœur, c'est compliqué. Je vous autorise encore à prendre vos tables à côté de vous, mais le mieux, utilisez votre temps libre pour les apprendre par cœur. Une fois qu'elles seront dans votre tête, ce sera beaucoup plus facile. Alors, 6 fois 4, c'est égal à 24. 24, donc ici, je viens noter mes unités. Et j'ai mes dizaines en retenue. Et les dizaines, je viens les noter ici, en retenue. Ensuite, je viens calculer les dizaines. Les dizaines, c'est 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12. Très bien. 3 fois 4 égale 12. Attention! J'ai ma retenue. Donc 12 plus 2 égale 14. Ici, je note mon 4 et je retiens 1. Très bien. Je continue. 4 fois 4. 4 fois 4 égale 16. Très bien. 16. Je note 16. Non, je n'oublie pas ma retenue. Donc 16 plus 1, ça fait 17. Comme je n'ai pas d'autres chiffres ici, je n'ai pas de milliers, je viens écrire mon 17. 436 fois 4 égale 1744. Je regarde les ardoises et là, qu'est-ce que je vois? 436 fois 4 égale 2404. Ça m'interroge. 436 est inférieur à 500. Je sais que 4 fois 500 égale 200, égale 2000. Et là, j'ai un nombre plus grand. Je me dis que cet élève s'est trompé. Mais pourtant, il y a les retenues. Quelle erreur a-t-il pu faire? Regardons. 6 fois 4, 24. Il a bien posé le 4 et il a mis sa retenue. 3 fois 4 égale 12. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a additionné le 3 avec le 2 d'abord. Il a fait 3 plus 2 égale 5 et après 5 fois 4. Non! C'est faux. Attention, il ne faut jamais additionner les retenues avant son calcul. D'abord, je fais mon calcul. 3 fois 4 égale 12. Et seulement quand j'ai mon résultat, je viens ajouter la retenue. La retenue vient toujours à la fin. On ne doit jamais additionner son nombre avec la retenue. Si vous voulez, vous pouvez mettre les retenues sur le côté pour ne pas vous tromper. Comme ça. Hop. Je vous montre. Vous pouvez. Alors, c'était 436, si je me souviens bien, fois 4. D'accord? 4 fois 6, on a dit que ça faisait 24. On pose le 4. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez mettre votre retenue sur le côté.
Attention de ne pas l'oublier par contre. 3 fois 4 égale 12. 12 plus 2 égale 14. Et je mets notre retenue. 4 fois 4 égale 16. Plus 1, 17. Vous pouvez choisir de faire cette méthode. Attention, dans cette méthode, vous risquez d'oublier vos retenues. C'est vous qui choisissez aussi. Si pour vous c'est plus clair de le faire comme ça, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, maîtrisez la méthode. Vous pouvez la regarder plusieurs fois et vous entraîner. Et attention de ne pas oublier les retenues. Allez, bon courage!